Salut, c'est Philippe. Aujourd'hui, on va parler de cuve et de fuel. Alors, comme tous ceux qui marchent au fuel, qui ont besoin de fuel pour faire marcher leur chaudière, t'es comme moi, de temps en temps, tu fais remplir ta cuve. Donc ça, tout à fait banal. Tu fais appel à un livreur, il te met du fuel dans ta cuve, et voilà, et ça roule tout seul. Sauf que ça peut entraîner des complications. Et je vais t'expliquer pourquoi. Alors, quand le livreur met le pistolet dans ta cuve, bon, je sais pas, t'as sûrement dû le voir faire, il met le pistolet dans la cuve et après, il met la pression. Donc, en fait, voilà, ça brasse à l'intérieur de la cuve. Là, le fuel se mélange avec le peu qui te reste parce que bien souvent, il ne nous reste pas grand-chose. Donc, tout ça se mélange, ça fait de la mousse. Enfin, je pense que tu as dû déjà voir. Et voilà, il arrive un moment, quand tu as complété ta cuve, lui, il arrête le pistolet. Jusqu'à là, tout va bien. Alors, entre parenthèses, quand tu fais remplir ta cuve, n'oublie pas d'éteindre ta chaudière. Et au-dessus, c'est pareil. Au-dessus de ta cuve, tu as un petit clapet que tu tournes, enfin, que tu renverses pour couper l'alimentation du fuel, en fait. Hein, voilà. Donc, jusque-là, tout va bien. Par contre, on te préconise 4 heures d'attente avant de redémarrer ta chaudière. Le problème, il est que moi, dernièrement, j'ai fait mon remplissage de cuve. Comme d'habitude, j'ai attendu 4 heures, j'ai remis ma chaudière en route et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, au bout de 2 heures, tout s'est bouché. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce qui s'est passé, c'est que le dépôt de fuel qui était à l'intérieur, qui est à l'intérieur de ma cuve, n'a pas eu assez de temps pour se stabiliser, pour retomber dans le fond, et pour que que le fuel qui vient d'être mis dans ma cuve, repart dans ma tuyauterie propre jusqu'à ma chaudière. C'est-à-dire qu'il restait toujours des particules quand le livreur a mis le fuel qui m'a livré dans la cuve. En fait, voilà, tout s'est mélangé, forcément, tout s'est mélangé, et toutes ces particules n'ont pas eu le temps de redescendre au bout de 4 heures. Donc du coup, au bout de 2 heures, toutes les particules, les particules qui restaient, qui n'avaient pas été descendues, se sont mélangées avec le fuel qui venait de me livrer et a été directement dans mon brûleur. Et passé par mon filtre, je vais te montrer ça tout à l'heure, passé par mon filtre et a été jusqu'à mon gicleur de brûleur. Et là, je ne te raconte pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'à un moment, quand mon brûleur allumait la flamme, ça s'éteignait tout de suite. Ensuite, j'avais plus rien. Mon brûleur se lançait, il n'y avait plus rien qui arrivait. Et puis après, ça faisait une explosion à l'intérieur de ma chaudière parce que du coup, il y avait eu plein de fuel. Il y avait des gaz qui arrivaient, un peu de fuel et ça n'arrivait pas à se mettre en route. Ensuite, boum, ça venait d'un coup, ça faisait une explosion dans ma chaudière. Enfin, un vrai carnage. Bon, ça va que je sais un peu comment ça se fait puisque tu sais très bien que c'est mon métier. Donc du coup, j'ai commencé à tout démonter. Et là, j'ai trouvé au bout de mon gicleur, parce que j'ai tout démonté, j'ai démonté mon brûleur, et puis du coup, j'ai démonté mon gicleur pour voir ce qui se passait. Bon, je me doutais que c'était à peu près ça, mais voilà, je voulais quand même tout démonter. Et du coup, au bout de mon gicleur, je vais te montrer. Alors, un gicleur de brûleur, c'est comme ça, tu vois. Et en bout, c'est-à-dire, bon là, ici, t'as le fuel qui sort, t'as un tout petit trou au bout, et là, t'as un filtre. Justement, ce filtre-là, il sert à filtrer toutes les impuretés qui se trouvent dans le fuel. Et de là, ici, au niveau du filtre, c'était qu'une boule noire. Mais alors, quand je te dis une boule noire, de particules de fuel, en fait, de tout ce que... ça faisait un peu de vase, de particules qui étaient pris tout au bout, là. Mais ça faisait carrément une grosse boule. Donc du coup, je l'ai nettoyé, je l'ai trempé dans l'essence, j'ai nettoyé, j'ai enlevé il était noir de chez noir, hein. Du coup j'étais même obligé de le changer parce que, bon, ça m'a dépanné, mais j'en ai racheté un neuf parce qu'il était tellement noir, il était imprégné à l'intérieur, de toute façon, voilà. Donc j'ai été obligé de changer mon gicleur, dans le départ j'étais obligé de le nettoyer, de le changer, et après j'étais obligé de changer tout mon filtre de fuel, d'arrivée de fuel. Je vais te montrer où c'est qu'il se trouve, lui. Alors tu vois, ton filtre d'arrivée de fuel, lui, se trouve juste avant d'arriver à la chaudière.
C'est-à-dire que lui, il est branché directement sur le brûleur. Et là, tu as un petit filtre. J'en ai un deuxième, pourquoi? Parce que celui-là, je l'avais supprimé, j'en avais remis un autre comme ça en provisoire, il est resté. Donc du coup, tu as un petit filtre à l'intérieur, tu dévisses, et là, tu as un filtre conique, et lui qui freine toutes les particules, qui récupère toutes les particules. Et là, c'est pareil, tout était bouché, c'est-à-dire que j'avais de la merde partout dans le filtre. J'ai même été obligé aussi de le changer, parce que j'ai pas réussi à le revoir. Donc j'en ai racheté un, et je l'ai remis directement sur mon filtre là. Alors voilà pour la petite anecdote. Bah, crois-moi, c'est galère parce que quand il faut tout démonter et tout nettoyer, surtout que moi, ça m'est arrivé le soir vraiment assez tard. Et bah voilà, tu remets les bleus et puis tu redémontes tout. Donc c'était pour te dire, toi, si tu veux pas que ça t'arrive, prends tes précautions. Donc ils préconisent d'arrêter 4 heures la chaudière pour que toutes les particules redescendent. Mais voilà, il faut savoir aussi que ta cuve, normalement, tu dois la nettoyer entre les 3 et 5 ans. Et moi, je ne l'ai jamais fait. Ça fait 17 ans que j'ai ma cuve, je ne l'ai jamais nettoyée. En fait, bah voilà, plus que t'attends, voilà, plus que les années passent, et forcément, plus que t'as de particules, plus que t'as de dépôts au fond de ta cuve. Et plus qu'il va falloir de temps pour que ça redescende. Voilà, c'est mathématique. Et en fait, moi, j'ai toujours attendu pendant des années, j'ai attendu 4 heures pour que ma cuve se stabilise, les particules redescendent. Et là, bah, justement, bah voilà, toi, cette année, ça n'a pas fonctionné. Au bout de 4 heures, j'avais toujours des particules dans le fuel qui n'étaient pas redescendues, et ça m'a tout bouché. Donc, pour pas que ça t'arrive, bah, voilà, je fais une petite vidéo là-dessus. Bon, ouais, j'espère que tu le sais, mais si tu le sais pas, voilà, c'est toujours bon à prendre. Et puis, voilà, si tu as une vieille cuve, bah, tu sais que, voilà, il faut attendre attends au moins 5-6 heures, tant pis, mais au moins que toutes les particules redescendent. Voilà, bon. C'est tout, c'est ce que je voulais faire te dire pour cette petite vidéo. Bah, écoute, voilà. Donc, si t'as aimé, bah, tant mieux, bah, et puis prends tes précautions quand ton livreur va venir te livrer du fuel. Partage, abonne-toi, et puis, bah écoute, moi je te retrouve sur une prochaine, et je te dis à plus tard, porte-toi bien, ciao ciao.